Lorsque vous êtes confronté à une personne narcissique, il est essentiel de comprendre que son mode de fonctionnement relationnel diffère radicalement du vôtre. Vous partez du principe que toute relation repose sur le respect mutuel, l'équilibre des échanges et une volonté partagée de compréhension. Mais ce n'est pas ainsi qu'un narcissique aborde les interactions. Pour lui, l'objectif n'est ni l'harmonie ni la réciprocité, mais le contrôle. Son moteur, c'est le besoin de domination, d'attention et de validation, à tout prix. Et si pour y parvenir, il doit tordre la réalité, semer la confusion dans votre esprit ou miner votre confiance, il le fera sans hésiter, ni remords. C'est précisément cette absence d'empathie et de conscience morale qui le rend si dangereux. Beaucoup se persuadent qu'avec assez de patience, de gentillesse ou de pédagogie, le narcissique finira par évoluer. Mais cette croyance est illusoire. Un narcissique ne change pas par raison ou appel à l'éthique, il ne change que lorsqu'il est confronté à des conséquences concrètes. Refuser cette réalité, c'est ouvrir la porte à la frustration chronique, à la perte de repères et à l'épuisement émotionnel. Alors, comment reconnaître concrètement ces manœuvres ? La première étape est de ne plus vous fier uniquement à ces mots, mais de prêter attention à ces comportements répétitifs. Un narcissique peut dire ce que vous avez envie d'entendre, promettre, s'excuser, simuler de la peine. Mais ce sont ces actions constantes qui révèlent sa véritable nature. S'il y a un schéma de manipulation, de dénigrement ou de mensonge, c'est cela la réalité. Ensuite, il faut comprendre qu'il emploie des stratégies psychologiques et bien précises pour asseoir son ascendant. L'une des plus pernicieuses est le gaslighting, une forme de manipulation mentale qui vous pousse à douter de votre propre jugement. Il peut nier des faits avérés, modifier des souvenirs ou vous faire porter la responsabilité de ses propres fautes, jusqu'à vous faire croire que vous êtes en tort. Et plus vous tentez de vous défendre, plus vous entrez dans son jeu, car c'est lui qui en fixe les règles. Il utilise aussi le renforcement intermittent, alterné de façon imprévisible entre bienveillance et hostilité. Ce va-et-vient installe une forme d'addiction émotionnelle. Si quelqu'un est constamment toxique, on finit par s'éloigner. Mais s'il glisse de temps à autre des moments d'attention, vous vous accrochez à l'espoir qu'en faisant les choses correctement, vous retrouverez cette bienveillance. Ce n'est qu'une autre corde de sa manipulation. Il y a aussi la projection. Le narcissique vous attribuera les défauts qu'il refuse de voir en lui. Il mentira, puis vous accusera d'être hypocrite. Il sera instable, puis dira que vous êtes hystérique. Cela lui permet à la fois de détourner l'attention de ses propres comportements et de vous enfermer dans une posture de justification permanente. Décrypter ces tactiques ne revient pas à devenir méfiant ou amer. Il s'agit de lucidité, voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre. Car dès l'instant où vous comprenez la mécanique, vous cessez d'y participer. Et quand vous sortez du jeu, le narcissique perd son levier de pouvoir. L'une des erreurs les plus fréquentes et les plus destructrices dans cette dynamique est de chercher, consciemment ou non, son approbation. Il ne s'agit pas seulement de vouloir briller à ses yeux, mais de ces petits ajustements que vous faites dans l'espoir d'éviter sa colère, d'obtenir une once de reconnaissance ou de retrouver un respect qui vous est dû. C'est humain. On espère que si l'on donne assez, si l'on agit bien, on finira par recevoir en retour. Mais cette attente est vaine. Le narcissique ne respecte pas vos efforts. Il les interprète comme une preuve supplémentaire qu'il a la main sur vous. À chaque fois que vous cherchez à lui plaire ou à éviter sa désapprobation, vous renforcez son emprise. Tant que vous croyez qu'un jour il vous comprendra ou reconnaîtra votre valeur, vous restez prisonnier. Car il déplacera sans cesse les objectifs, créera de nouvelles attentes inatteignables, tout cela pour maintenir son ascendant. Ce n'est pas vous le problème. Son incapacité à vous respecter n'a rien à voir avec votre valeur personnelle. Elle résulte de son propre déséquilibre. Son estime de soi est fragile, fondée sur une illusion de supériorité à entretenir en permanence. Il ne peut tolérer la contradiction ni valoriser les autres sans y voir une menace. Il doit rabaisser, contrôler, extraire, car c'est tout ce qu'il connaît. La solution ? Vous détacher, sur le plan émotionnel, mental et autant que possible physique. Et cela commence par un renoncement fondamental. Cessez de chercher à être validé par lui. Cela ne signifie pas devenir dur ou cruel, mais sortir du piège psychologique qu'il vous tend. Comment cela se traduit-il au quotidien ? En arrêtant de vous justifier. Le narcissique aime les confrontations. Elles lui donnent le sentiment d'exister. Dès que vous commencez à expliquer ou à défendre votre point de vue, il a déjà gagné, car vous lui accordez de l'importance. S'il vous déforme, laissez-le faire. Ce qu'il pense de vous ne vous appartient pas. Cela implique aussi d'accepter que la fameuse clôture émotionnelle que vous attendez
des excuses, une reconnaissance, une réparation, n'arrivera pas. Et plus vous la recherchez, plus vous alimentez son emprise. La seule clôture réelle, c'est celle que vous vous offrez. Prendre du recul, vous désengager, comprendre que sa validation n'est pas nécessaire à votre paix intérieure. Et surtout, il vous faut redéfinir votre propre source de valeur. Si vous avez longtemps ajusté votre comportement pour plaire à quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment vu, il est temps de récupérer ce pouvoir. Votre dignité ne dépend pas du regard d'un autre, elle est vôtre. Et le jour où vous en reprenez pleinement possession, le narcissique perd l'arme principale qu'il utilisait contre vous. Car au fond, le geste le plus puissant que vous puissiez poser face à lui est simple. Ne cherchez plus à être vu par lui. Apprenez à vous voir vous-même. L'une des plus grandes erreurs à ne pas commettre face à un narcissique, c'est de croire qu'en agissant de manière juste et rationnelle, vous vous protégerez, que votre patience, votre bienveillance ou votre logique le pousseront à changer. C'est faux. Cette idée repose sur un malentendu, que le narcissique valorise l'équité ou réagit à la raison, mais il ne joue pas au même jeu que vous. Dans un conflit, la plupart des gens cherchent à résoudre les tensions en échangeant honnêtement leur point de vue. Le narcissique, lui, ne vise pas la vérité, mais la domination. Plus vous essayez de trouver une issue par la discussion, plus vous vous exposez, car il interprète votre persistance comme une faiblesse, une ouverture. Vous continuez à jouer son jeu même sans vous en rendre compte. Alors, que faire? Cessez de réagir. Ne lui offrez plus ce carburant émotionnel dont il se nourrit. Le narcissique ne se suffit pas à lui-même. Il puise son identité, sa stabilité et sa valeur dans l'impact qu'il a sur les autres. C'est pourquoi il provoque, il divise, il manipule. C'est sa manière de vous maintenir dans sa sphère. Pour le désarmer, vous devez reprendre le contrôle de votre espace intérieur. Et cela passe par le détachement émotionnel. Non pas en devenant froid ou insensible, mais en refusant de vous laisser affecter par ses attaques ou ses pièges. C'est là qu'intervient la stratégie du caillou gris, grey rocking. Devenir aussi neutre, inintéressant et indifférent que possible. Le narcissique s'alimente de vos réactions, colère, peur, tristesse, même tendresse. Si vous ne réagissez plus, s'il ne parvient plus à provoquer une émotion, il perd de l'intérêt. Il se lasse et finit par se détourner. Soyons honnêtes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de rester calme face à quelqu'un qui cherche volontairement à vous atteindre et de refuser de tomber dans le piège. Ce n'est pas évident d'entendre des propos choquants sans chercher à se justifier. Ce n'est pas évident de les voir manipuler les faits, ternir votre réputation et simplement répondre « pense ce que tu veux ». Mais c'est indispensable. Car chaque fois que vous réagissez, chaque fois que vous tentez de vous défendre ou d'expliquer, chaque fois que vous cherchez à convaincre quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, vous alimentez le système même qui vous détruit. C'est un exercice de maîtrise mentale. C'est savoir dire « je n'ai pas besoin de cette personne pour valider ce que je suis. Je n'ai pas besoin de démonter leurs mensonges. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour avoir de la valeur. » Et à ce moment-là, lorsque ce détachement s'installe, vous devenez inatteignable, car un narcissique perd tout pouvoir quand il ne peut plus vous faire réagir. En réalité, la réponse la plus puissante face à un narcissique, ce n'est ni la colère, ni l'affrontement, c'est l'indifférence. Quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus vous entraîner dans leur tourbillon émotionnel, leur influence s'effondre, et c'est à ce moment-là que vous récupérez votre espace, votre paix. Un piège courant dans ce type de relation, c'est de s'engager dans le conflit permanent qu'ils orchestrent. On croit qu'en exposant les faits, en se justifiant, en les amenant à prendre conscience de leurs actes, tout va s'éclaircir. Mais c'est une illusion. Les narcissiques n'argumentent pas pour comprendre ni pour régler. Ils le font pour dominer. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas la vérité, mais le contrôle. Tant qu'ils vous maintiennent dans un état d'agitation, tant qu'ils monopolisent vos émotions, ils gagnent. Imaginez, vous soulevez un point légitime sur une attitude irrespectueuse de leur part. Une personne équilibrée chercherait à comprendre. Mais eux, ils esquivent. Ils vous font porter le chapeau, ils ressortent un incident ancien, vous accusent d'être la cause du problème, tordant vos paroles. Et soudain, ce n'est plus leur comportement qui est discuté, c'est vous qui êtes sur la sellette. Et c'est précisément le but. Une fois que vous êtes en train de vous justifier, l'attention n'est plus sur eux. Vous êtes piégé dans une défense sans fin. Et eux observent, en contrôle. Alors comment sortir de cette spirale? En apprenant à ne plus jouer le jeu, en cessant de vous expliquer, en refusant d'entrer dans des discussions qui ne mèneront nulle part. Cela ne veut pas dire se taire face à l'abus. Cela veut dire refuser de participer à un système biaisé. Cela veut dire poser des limites non négociables.
Un narcissique tire son énergie du chaos émotionnel. Il testera chaque limite que vous énoncez. Si vous dites « je ne tolère pas ce ton », il haussera le ton pour voir si vous tenez parole. Si vous refusez certains débats, il cherchera à vous provoquer jusqu'à ce que vous craquiez. S'il réussit, il prouve que vos limites ne sont que de belles phrases. Votre mission, c'est de prouver que ce ne sont pas que des mots. Si vous dites que vous quittez une conversation, partez. Si vous affirmez que vous ne supporterez plus l'irrespect, tenez bon, ne vous trahissez pas. Parce qu'à l'instant où le narcissique comprend que ces stratégies n'ont plus d'effet sur vous, il perd tout intérêt. Vous ne représentez plus une cible facile. Mais ce n'est pas une tâche aisée. Faire respecter ses limites, c'est accepter l'inconfort. C'est résister à l'envie de rétablir la vérité, même quand tout en vous réclame justice. C'est accepter que cette personne ne reconnaîtra jamais vos blessures, parce qu'elle ne le souhaite pas. Et ce n'est pas grave. Votre équilibre, votre respect de vous-même ne doivent pas dépendre de leur reconnaissance. La véritable force, c'est de refuser les luttes inutiles, de ne pas se laisser happer par leur manipulation, de privilégier votre paix intérieure à l'idée illusoire de gagner un débat. Car la vraie victoire, ce n'est pas de les convaincre, c'est de vous prouver à vous-même que vous n'avez plus besoin de leur validation. Voici une vérité difficile à admettre. Les narcissiques ne respecteront vos limites que si vous les imposez avec fermeté. Les paroles ne suffisent pas. Les avertissements sans suite non plus. Ils ne changeront pas parce que vous espérez qu'ils ouvrent les yeux. Ils ne changent que lorsqu'ils n'ont plus le choix. Une personne saine, face à une limite claire, réfléchit. Un narcissique, lui, l'aperçoit comme un défi, un obstacle à contourner. Il testera votre seuil de résistance encore et encore. C'est pour cela que la rigueur est cruciale. Si vous fixez une règle mais que vous la contournez à la première pression, vous lui envoyez un message. Vos mots ne comptent pas. Il saura alors comment manipuler la situation à son avantage. Une limite véritable, c'est une action concrète. Coupez court à une discussion irrespectueuse. Quittez un environnement toxique, même si c'est inconfortable. Ne pas chercher à expliquer indéfiniment ce qui ne sera jamais compris. Et c'est là que ça devient difficile, car agir, c'est affronter la douleur, c'est accepter les accusations, les larmes, la victimisation, les colères. Ils vous diront que vous êtes insensible, injuste, méchant, ils mettront tout en œuvre pour vous faire culpabiliser. Et vous devrez tenir. Car c'est souvent au moment où vous commencez à vous affirmer que leur agressivité atteint son pic. Ils essaieront un dernier coup de force, attaque frontale, pleurnicherie, séduction, puis menace. C'est ce qu'on appelle une crise d'extinction, une tentative désespérée de reprendre la main. C'est ce moment critique qui fait souvent échouer les victimes. La pression semble trop forte. Vous doutez, vous vous dites « peut-être que j'exagère, je vais réexpliquer une dernière fois ». Et c'est là qu'ils gagnent à nouveau. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Votre retour dans la dynamique, leur pouvoir est restauré. Puis, insidieusement, tout recommence. Pour que le cycle s'arrête, il faut qu'ils comprennent que vos décisions sont définitives, que vos limites sont réelles, et que les transgressions ont des conséquences. Parfois, cela signifie couper les ponts. Parfois, cela veut dire se fermer émotionnellement, ou simplement refuser de mordre à l'hameçon. Mais le plus important, c'est la constance. Car au fond, il ne s'agit pas de contrôler leurs agissements. Vous ne le pourrez jamais. Il s'agit de réguler les vôtres, de choisir ce que vous acceptez et ce que vous refusez, de vous retirer de ce qui vous détruit, de protéger votre santé mentale avant tout. Et lorsqu'enfin vous faites appliquer vos règles sans faillir, un changement profond se produit. Le narcissique perd son ascendant, son pouvoir fond. Vous récupérez ce qu'il vous a volé, votre liberté, votre dignité, votre tranquillité, et cela, ça vaut tout. L'un des enseignements les plus douloureux dans une relation avec un narcissique, c'est qu'il ne vous offrira jamais de clôture. L'excuse attendue, la reconnaissance sincère de vos souffrances ne viendra pas. Plus vous l'espérez, plus vous restez captif. Car les narcissiques ne regrettent pas comme les autres. Ils ne s'interrogent pas sur leurs actes. Ils ne cherchent pas la réparation. Leur seul but est de conserver le contrôle. Et s'il faut déformer la réalité, vous faire passer pour le coupable ou vous faire douter de votre propre perception, ils n'hésiteront pas. Et si vous n'y prenez garde, vous perdrez des années à espérer quelque chose qu'ils ne peuvent pas se donner. Vous chercherez la bonne formule, l'argument irréfutable, le moment de vérité. Mais il ne viendra pas. Non parce qu'il n'existe pas, mais parce que l'admettre leur ferait perdre le pouvoir. Alors il vous faut choisir.
continuer à courir après une réparation imaginaire ou prendre en main votre propre guérison. Cela veut dire reprendre le contrôle de votre récit. Cessez d'attendre qu'il vous libère et vous libérez vous-même. Cela signifie accepter que certaines blessures ne seront jamais reconnues et avancer quand même. Cela veut dire abandonner l'idée que leur validation est nécessaire à votre rétablissement. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Et c'est là que réside votre vraie force. Tant que vous cherchez leur reconnaissance, ils tiennent les rênes. Mais au moment où leur opinion cesse de compter, où leur version de l'histoire n'a plus de poids, c'est vous qui reprenez les commandes. Moins vous dépendez de leur validation, plus vous êtes libre, car leur plus grande arme, c'est votre besoin de clarté. Supprimez ce besoin, et ils n'ont plus de prise sur vous. Guérir après avoir été manipulé, ce n'est pas leur ouvrir les yeux, c'est ouvrir les vôtres, c'est comprendre que leur refus de se remettre en question ne parle pas de votre valeur, mais de leur propre faille. La clôture, ce n'est pas eux qui la donnent, c'est vous qui la créez. Et quand vous lâchez prise pour de bon, une transformation s'opère. Le fardeau s'allège, la colère s'apaise, le doute s'efface. Non parce que ce qu'ils ont fait est excusable, mais parce que vous avez choisi de ne plus en être prisonnier. Finalement, le plus grand triomphe sur un narcissique, ce n'est pas de les faire plier. Ce n'est pas de les exposer. C'est de vous reconstruire sans eux. C'est de bâtir une vie si riche, si sereine, si pleinement vôtre, qu'ils deviennent insignifiants. Un souvenir lointain, une leçon, un passé révolu.